Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas. Il faut savoir qu'à la fin du mois de septembre, il peut y avoir une nouvelle loi qui va tout changer pour les équipes nationales. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement cette règle, mais je vais surtout vous donner mon avis en vous donnant les points positifs et négatifs. Et bien sûr, je vais aussi vous parler des joueurs qui seront concernés. Donc c'est parti. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, un joueur qui joue au moins 1 minute en match officiel dans une équipe nationale, il n'aura plus le droit de changer de sélection. Donc maintenant que vous savez ça, sachez que c'est quelque chose qui pourrait complètement changer maintenant. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui pourrait passer, qui dit que si un joueur joue un match officiel, mais qu'il est en dessous de 21 ans, et que 3 ans plus tard il ne rejoue toujours pas avec cette équipe nationale, il a tout à fait le droit de changer. Du coup, si la FIFA applique cette règle, les joueurs en dessous de 21 ans devront jouer au moins 3 matchs officiels avant d'avoir une interdiction de changer d'équipe nationale. Bref, au moins comme ça vous savez dans les grandes lignes comment ça se passe. On va pas rentrer non plus dans les détails, le but c'est vraiment de vous dire ce que je pense là-dessus. Et d'abord pour moi ce qui pose problème, c'est que c'est quelque chose qui va faire qu'on aura beaucoup de joueurs qui vont jouer dans des sélections qu'ils auront même pas choisies au départ. Parce qu'imaginons si t'es franco-camerounais par exemple. Si tu te sens français, il y a deux possibilités. Soit t'es vraiment très bon et tu vas jouer avec la France, soit t'es pas terrible et tu vas te rabattre sur le Cameroun. Et ça malgré que tu sens français. Parce que tu sais très bien que t'auras aucune chance de te faire sélectionner par la France. Donc jusqu'ici on avait deux types de joueurs avec les sélections africaines. Soit les joueurs qui se sentent africains, soit les joueurs qui se sentent européens, mais qui savent qu'ils ont pas le niveau pour jouer avec une équipe nationale européenne. Mais maintenant on va trouver une troisième catégorie de joueurs, ceux qui ont un niveau correct, mais pas suffisamment pour s'imposer dans une grande nation européenne. Donc ils vont jouer 1 ou 2 matchs avec une équipe d'Europe avant de se faire jeter comme une vieille chaussette et ils vont arriver en Afrique en rampant. Et ça en voulant te faire croire qu'ils se sont toujours sentis africains. Et ça c'est quelque chose qui peut poser problème parce que les supporters auront beaucoup de mal à accepter ce genre de joueurs, mais c'est aussi le cas pour les autres joueurs de l'équipe nationale. D'ailleurs par exemple au Maroc on a connu un cas comme ça. Vous connaissez tous Nasser Chadli, mais à l'époque avant de jouer pour la Belgique, il a fait un match amical avec le Maroc. Et même pas quelques mois après, il a aussi voulu faire un match amical avec la Belgique pour essayer de voir ce que ça donne avant de prendre sa décision. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui avait été très mal pris par les joueurs du Maroc. Le pauvre ils l'ont même pas laissé l'occasion d'avoir le choix. Ils lui ont dit de rester avec la Belgique et qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Et en plus de ça, Houssine Kharja, le capitaine de l'époque, il l'avait même taclé en disant que le Maroc c'était pas une paire de chaussures que tu viens essayer et que tu remets. Donc vous voyez à quel point ça créait des problèmes, alors que tout ça c'était juste pour des matchs amicaux. On va même pas parler d'un match officiel, parce que tu sais que dans le cas d'un match officiel, tu peux plus revenir en arrière, ou alors très difficilement. Donc tout ça pour dire que les équipes africaines seront pleines de joueurs qui ont tourné le dos à leur pays d'origine, pour au final être forcés à changer d'avis quand ils se rendront compte que c'est soit ça, soit pas d'équipe nationale. Après je précise une chose, si je parle des équipes africaines dans cette vidéo, c'est parce que c'est les cas les plus fréquents, on va pas se mentir. Mais ça peut concerner plein de nations différentes. Ça peut même être pour deux nations européennes, comme avec l'Allemagne et la Turquie par exemple. Après attention, si on retire l'amour du maillot et du pays, etc., et en particulier le fait que certains joueurs pourraient avoir un pays comme plan A et un autre comme plan B comme je viens d'en parler. Mais si on parle de l'aspect positif, il y a plusieurs avantages. Parce qu'on a connu plein de sélectionneurs qui profitaient de cette règle. Vous imaginez, 1 minute en match officiel, et c'est fini, les joueurs avaient plus le droit de changer de sélection. Mais c'est un système qui était trop facile, pourquoi s'en priver? Tu devais juste sélectionner un joueur en match officiel, le faire rentrer à la 92e minute, et bam, voilà là, il a plus le droit de changer. Tu le mets dans le placard et tu te sers si t'en as besoin. Et d'ailleurs s'il y avait des sélectionneurs qui faisaient ça, c'est pas parce qu'ils avaient besoin du joueur absolument, mais le but c'était juste de bloquer le joueur au cas où, plus qu'autre chose. Et d'ailleurs c'est un pays qui s'est fait confisquer énormément de joueurs à cause de ça, c'est bien le Maroc. Même si l'Algérie aussi a déjà été concernée par ça avec Kamel Meriem par exemple, mais le cas le plus connu c'est avec l'espagnol Mounir El Haddadi. D'ailleurs il a clairement fait comprendre qu'il a regretté d'avoir choisi l'Espagne, et il a tout fait pour revenir en arrière, en essayant de rejoindre le Maroc. Et pour le coup son cas a vraiment fait bouger les choses à la FIFA, à tel point où la fédération marocaine a carrément déposé une plainte pour essayer de récupérer le joueur de Séville. C'est d'ailleurs pour ça que comme pour le Belge Jean-Marc Bosman, Mounir pourrait aussi donner son nom à cette nouvelle loi du football si elle est appliquée. Et moi personnellement je trouve que cette règle pourrait être vraiment intéressante, parce que jusqu'ici c'était quelque chose qui avantageait énormément les grandes sélections, qui ont énormément de joueurs de qualité, et qui attirent les binationaux sans même en avoir besoin. Alors que de l'autre côté il y a plein de sélections plus faibles, qui sont complètement en manque de joueurs, et qui auraient absolument eu besoin de ces binationaux, mais ils en sont privés juste à cause des caprices de riches des grandes nations. Donc c'est vraiment une règle qui pourrait équilibrer un petit peu la donne, parce que les binationaux de qualité pourraient être vraiment bien répartis, et ça va pas être juste les grandes nations qui pourront en profiter. Mais bien sûr là où le changement pourrait être aussi avantageux, c'est par rapport au joueur lui-même. Parce que quand on voit des fois certains joueurs qui sont sélectionnés une seule fois, juste pour être bloqués avec une équipe nationale, franchement c'est triste à voir pour le joueur. Parce que déjà que c'est du gâchis pour des sélections qui pourront en avoir besoin, et en plus des fois tu peux avoir des très bons joueurs binationaux qui auront pas le droit d'avoir une carrière internationale. En plus ce qui peut être intéressant avec cette règle, c'est que ça concerne seulement les joueurs qui ont été sélectionnés avant leurs 21 ans. D'ailleurs je fais une parenthèse, il faut savoir que si Aouar joue avec la France, il pourra plus revenir en arrière parce qu'il a dépassé les 21 ans. Mais si on prend l'exemple d'un autre joueur franco-algérien qui a encore 21 ans, bah s'il se fait sélectionner avec la France à cet âge-là, et qu'après ça il se fait plus du tout rappeler, il sera pas obligé de payer ses erreurs de jeunesse on va dire. Et pourquoi je dis que c'est une erreur de jeunesse de choisir la France dans ce contexte-là? Parce que si un joueur a pas le niveau pour s'imposer chez les Bleus, et qu'il prend le risque d'être la 50e roue du carrosse, alors qu'il pourrait être titulaire indiscutable dans une grande nation africaine, je suis désolé mais c'est débile. Mais des fois c'est vrai qu'à cet âge-là certains joueurs manquent de maturité. Parfois ils se voient plus beaux que ce qu'ils sont, et ils s'en rendent compte seulement quand ils vieillissent, mais là c'est trop tard. Et vous pouvez demander aux nombreux Marocains qui sont passés par là, que ce soit Mounir, El Ghazi, Bakali, et même Belarabi, même s'il lui a connu
plus de sélections que les autres. Mais pour bien vous faire rendre compte des choses, il faut juste imaginer à quel point un joueur comme Mounir, il serait complètement inutile avec la Roja, mais il pourrait faire un bien énorme à l'équipe nationale du Maroc. C'est pour ça que cette règle peut être vraiment bénéfique au football. Après, c'est mon avis personnel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup, donc on peut en parler en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt, et surtout prenez soin de vous.